Shalom, shalom, bonjour. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien ce matin et que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien pendant la semaine. Je crois véritablement que tu es en forme et que sa main est sur toi. Alors que tu as accepté la vie de Jésus-Christ, je crois pertinemment que tu es béni, béni à ton arrivée, béni à ton départ, que le fruit de tes entrailles est béni, le fruit de ton sol est béni, le fruit du travail de tes mains est béni. Je crois tout simplement que tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu es une bénédiction de l'Éternel. Et si tu es encore vivant ce matin, c'est la preuve que Dieu n'en a pas fini avec toi et qu'il a des projets merveilleux pour ta vie. Gloire lui soit rendue au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je suis content de te revoir ce matin et véritablement, comme je l'ai dit, je crois que tu es en pleine forme. Ce matin, je voudrais continuer avec toi dans la même lancée que la semaine dernière sur croître dans son intimité. La semaine dernière, déjà, on parlait de croître dans son intimité et on avait échangé sur le texte de Proverbe 4, verset 23, qui disait en fait, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Et la version français courant nous disait, prends garde à ce qui tourne au-dedans de toi, au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Et on s'était dit, on avait changé sur 2 points, on avait dit déjà, ton cœur est le lieu de l'intimité. C'est là où le Seigneur veut véritablement te rencontrer, c'est là où il veut fusionner avec toi, c'est là où il veut échanger avec toi, c'est là où il veut communier avec toi, au-dedans de toi. Et on s'était dit dans le deuxième point, qu'il était important de veiller sur ses pensées. Qu'est-ce qui tourne au-dedans de toi? Qu'est-ce que tu te dis au-dedans de toi-même? Donc il est aussi dit dans le Proverbe 23 au verset 7, telles sont les pensées de son âme, tel il est. C'est-à-dire que tu es le reflet de ce que tu penses au-dedans de toi-même. Si tu te dis en permanence, je n'y arriverai pas au-dedans de toi-même, c'est ce qui va se manifester dans la pratique en réalité. Donc, la semaine dernière, on t'a encouragé. Je ne sais pas si pendant la semaine, tu as pris le temps de t'exercer, mais j'ose croire que tu l'as fait, que tu as pris garde à ce qui tourne au-dedans de toi, que tu as pris le temps d'être intime au-dedans de toi avec le Saint-Esprit. Cette semaine, nous allons un peu plus avancer, nous allons davantage parler de croître dans son intimité, mais particulièrement, nous allons nous attarder sur la parole, sur la puissance qu'a la parole dans la croissance spirituelle, la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais échanger avec toi sur le texte de Hébreux 4, verset 12, qui nous dit ceci dans la version second 21. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à jointure et moelle, séparant âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Ce matin, je voudrais m'appuyer encore sur ce passage pour échanger avec toi et partager 2 petits points aussi avec toi ce matin sur la parole de Dieu. Et je crois qu'une fois que tu as accepté Jésus, une fois que tu as accepté la vie de Jésus au-dedans de toi et que le Saint-Esprit est venu domicilier au-dedans de toi, à l'intérieur de ton esprit, je crois véritablement que la deuxième chose que tu devrais impérativement faire, c'est te nourrir en permanence de la parole. De la même manière que chaque jour, tu as besoin de te nourrir, de prendre de la nourriture pour fortifier ton corps, de la même manière, tu as besoin de te nourrir spirituellement, de prendre la parole de Dieu afin de fortifier ton esprit. Parce que le véritable toi est esprit. Donc tu as besoin de te nourrir en permanence chaque jour aussi. De nourrir ton esprit chaque jour. De la même manière que lorsque tu ne te nourris pas physiquement, tu es faible physiquement. De la même manière aussi, lorsque tu ne nourris pas ton esprit, au-dedans de toi, tu es tout minuscule. Tu es comme un maigrichon, tu es tout, en fait, tu es faible en réalité. De la même manière que lorsque ton corps n'est pas nourri, il est faible. De la même manière aussi, ton esprit, lorsqu'il n'est pas nourri, il est faible. Donc, tu as véritablement besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de te nourrir, de lire la parole de Dieu et de laisser la parole de Dieu te façonner et te transformer. Et comme je t'ai dit, je voudrais partager avec toi 2 petits points que la parole de Dieu va faire déjà au niveau de ton esprit et au niveau de ton âme. La parole de Dieu, premièrement,
va te faire du bien au niveau de ton esprit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Bible nous dit, je crois aussi dans Romains 10 au verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, en fait, ça va augmenter ta foi. Là où tu viens d'accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, là où tu viens d'accepter sa vie, en fait, là où tu viens de recevoir son esprit, la parole de Dieu viendra donc te fortifier, viendra donc augmenter ta foi, viendra te témoigner à ton esprit que véritablement la parole de Dieu que tu lis ou la Bible que tu lis est véritablement la parole de Dieu. Donc en réalité, lorsque tu te nourris de la parole, lorsque tu t'approches, lorsque tu plonges tes regards dans la loi parfaite de Dieu, ce qu'elle fera, premièrement, c'est qu'elle va augmenter ta foi. Elle va augmenter ta foi, elle va te rendre conscient de ce que la Bible que tu lis, effectivement, est la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point, c'est que la parole de Dieu augmentera ta foi au niveau de ton esprit. Et la deuxième chose que je voudrais partager avec toi, que la parole fera aussi, c'est que la parole viendra renouveler ton système de pensée. La parole viendra agir sur tes pensées. La Bible dit qu'elle sépare âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les pensées du cœur. En fait, la parole viendra en fait repousser tes limites. Là où hier, justement, tu avais une idée fermée, rétrécie de toi, elle viendra en fait te révéler qui tu es réellement, qui tu es véritablement. Tout homme, en fait, l'homme en lui-même aime être encouragé, aime être motivé. De nature, l'homme aime être motivé. Et qui, mieux que ton Créateur, sait ce qu'il te faut. En fait, la parole de Dieu viendra rebooster, en fait, renouveler ton intelligence, en fait, te dire réellement qui tu es. Pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Quel est le but pour lequel tu es là? En fait, elle viendra parler ou bien renouveler ton système de pensée, renouveler ton intelligence et te montrer en fait que tu n'es pas le fruit du hasard, mais que tu es sur la terre pour un but. Elle viendra te motiver, en fait, témoigner à ton esprit que tu es choisi de Dieu, témoigner à ton esprit, du moins témoigner à ton esprit ou encore même parler à ton âme en te disant en fait tu es choisi de Dieu. Tu n'es pas le fruit du hasard, Dieu t'a aimé et il t'aime. Tu es aimé de Dieu, tu es choisi de Dieu et il t'a positionné sur la terre parce qu'il a un projet merveilleux, un projet magnifique pour ta vie. En fait, tu n'es pas venu sur la terre ni pour accompagner les autres, ni pour faire comme les autres, tu es unique. En fait, cette parole viendra motiver, booster tes pensées, booster ton âme et te montrer réellement que tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu, tu es choisi de Dieu, tu es aimé de Dieu. En fait, elle viendra renforcer en fait ce que tu pouvais en fait te dire de toi-même, mais qui était, je sais pas comment dire ça, mais en fait, elle viendra booster ton âme, valoriser, en fait, te valoriser, te relever, te requinquer, en fait. En fait, la parole viendra parler à tes émotions, parler véritablement à ton âme. Donc, comme je t'ai dit, 2 points, elle viendra augmenter ta foi au niveau de ton esprit, mais elle viendra aussi renouveler ton système de pensée. Tu es béni de Dieu, tu es choisi de Dieu, tu as été pardonné par Dieu, tu as été positionné dans les lieux célestes en Christ. Tu marches désormais sur toute la puissance de l'ennemi. En fait, elle viendra te positionner et te rendre conscient de qui tu es réellement. Donc, ce matin, je voudrais justement partager ces 2 petits points avec toi. La parole viendra augmenter ta foi. La parole viendra aussi renouveler ton système de pensée. J'espère véritablement que tu te plongeras pleinement dans la parole pendant cette semaine et qu'elle te fera énormément de bien. Sur ce, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.